présenter très rapidement comment créer un environnement virtuel avec PyCharm. Et nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut en fait créer l'environnement virtuel et installer des paquets spécifiques. On verra pourquoi c'est important quand vous travaillez sur des projets spécifiques en Python ou n'importe quel langage. Il est mieux de créer son environnement virtuel. Là, on va travailler sur Python essentiellement et sur PyCharm, la version community. Donc, c'est pour ça que vous voyez PyCharm, la version community. Je mettrai en commentaire et en haut de la vidéo, vous verrez un lien vers une vidéo que j'ai fait, comment on peut configurer proprement PyCharm, l'installer et configurer afin de pouvoir développer proprement en Python. Alors, l'avantage, c'est que quand on développe dans un environnement virtuel, on a la chance de pouvoir contrôler les éléments qu'on utilise. Donc, notre environnement virtuel va en fait être différent de l'environnement de notre machine, donc des paquets qu'on installe sur notre machine directement. Donc, ça veut dire que si vous travaillez sur plusieurs projets, vous pouvez créer N. Donc, si vous travaillez sur N projets, vous pouvez créer N environnements différents, virtuels différents. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai déjà installé mon PyCharm, je travaille dessus. La version community, c'est la version gratuite. On n'a pas besoin de la version pro. On va utiliser la version cette version que j'ai, la version community. Donc, ici, certaines personnes n'auront pas la même interface que moi. Je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez changer l'interface. Donc, ce n'est pas le but de notre vidéo, mais si vous voulez changer votre interface, il y a plusieurs méthodes. Donc, ici, vous avez View Mode. Donc, dans le View Mode, vous pouvez changer le mode de la vision que vous voulez avoir. Donc, la vision que vous voulez avoir, vous pouvez choisir le type de vision que vous voulez avoir. Ou est-ce que moi j'ai activé pour pouvoir avoir tout en bas. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas encore, vous cliquez sur le setting ici et vous cherchez View. Donc, vous cliquez sur View ici et vous changez. Donc, vous avez ou vous pouvez faire le UI. Vous faites UI seulement. UI. Et dans le UI, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, donc ici, vous avez paramètres. Je fais proprement, vous allez voir. Donc ici, vous venez, vous créez seulement UI. Donc, donc ça, c'est l'interface. En fait, j'ai activé la nouvelle interface. Donc, quand vous activez la nouvelle interface, il y a ça, ou soit vous pouvez revenir sur l'ancienne interface. La nouvelle est plus jolie pour moi. Donc ici, notre objectif, c'est de créer un environnement virtuel. Donc, comme vous l'avez vu ici, vous devez ouvrir votre PyCharm. Donc, une fois que vous avez votre PyCharm, vous allez ici. Vous cliquez sur File, ici, donc Fichier, donc ceux qui l'ont en français. Vous allez cliquer sur File. Une fois que vous cliquez sur File, vous allez suivre les autres étapes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on clique sur File. Une fois qu'on a File, vu qu'on va créer un nouveau projet, on va cliquer sur New Project. Donc, je clique sur New Project. Donc, il va vous demander où est-ce que vous voulez localiser. Donc, où est-ce que vous voulez que votre fichier reste. Donc, ici, il y a New Environment Using. Donc, l'environnement, le nouveau environnement. Donc, moi, j'ai choisi Virtual Env parce qu'on veut créer un environnement virtuel, comme on l'a dit. Soit vous avez d'autres types d'environnements que vous pouvez créer. Donc, dans notre cas, comme on a pris de l'environnement virtuel, vous pouvez cliquer sur ça ou vous pouvez utiliser Conda pour être pipenv. Je vais vous montrer les différences, pourquoi c'est avantageux d'utiliser d'autres environnements que d'autres. Cet environnement virtuel, vous cliquez sur l'environnement virtuel. Et ce qui est bien dans l'environnement virtuel, c'est que vous pouvez choisir d'utiliser les paquets dans votre environnement que vous créez comme des paquets globaux, parce que vous allez utiliser ça après pour travailler. Vous pouvez activer cet environnement pour d'autres environnements. Mais l'objectif, c'est que on veut isoler chaque environnement virtuel par rapport à. Donc, vous prenez votre environnement et vous pouvez préconfigurer en fait votre interpréteur. Donc, l'interpréteur, tout à l'heure, je vais vous montrer ce que j'appelle pas préconfigurer votre interpréteur. Donc, l'objectif ici, donc, je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça, vous avez la partie où vous sélectionnez votre environnement virtuel, vous avez votre interpréteur. Si vous voulez prendre un interpréteur qui existe déjà, vous pouvez le prendre. Moi, je ne vais pas prendre un interpréteur qui existe déjà, donc je prends un nouveau, je vais créer un nouveau environnement virtuel. Donc, l'environnement virtuel que je vais créer, donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais choisir l'environnement que je veux. Ici, il y a l'environnement virtuel. Ça peut prendre un Conda. Ça peut prendre le Python. Donc, ça peut prendre le Conda que j'ai installé chez moi. Ou soit ça peut prendre le Python 3.9. Ça peut prendre le Python 3.11 et tout ça. Donc, moi, je vais utiliser Python 3.11 puisque on a déjà le 3.13. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je clique
sur ici, donc je choisis l'interpréteur. Donc vous avez remarqué que si j'avais cliqué ici, je n'ai pas choisi l'environnement que je vais utiliser. Voilà ce que ça me donne. Donc, vous pouvez changer aussi le nom que vous voulez donner à votre environnement ici. Je vais choisir le nom, par exemple, ici, je vais écrire, attends, je vais revenir en arrière, slash, je vais écrire test env. Donc, test env, VM, test VM. Donc, ça veut dire que je fais l'environnement virtuel. Donc, le virtuel ici, je ne choisis pas aucun environnement qui existe déjà. Donc, les choses qui sont ici, je clique sur Create. Donc, quand je clique sur Create, je vais ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Je clique sur une nouvelle fenêtre, New Windows, et j'attends pour voir là où ça serait. Donc, j'attends, mon environnement va être créé. Une fois que l'environnement est créé, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode, comment est-ce que je peux installer les packages. Donc, on va installer deux types de packages. On peut l'installer via la ligne de commande en utilisant la commande pip. Ou soit, on va utiliser directement les configurations qui sont dans PyCharm. Donc, nous avons ça, on va attendre que l'indexation finisse pour nous dire que notre interpréteur travaille. Donc, ici, il est en train de faire la mise à jour de notre interpréteur. Donc ici, nous avons notre interpréteur qui va finir. Et ce que vous pouvez voir, c'est que moi, déjà, dans mon PyCharm, j'avais installé plusieurs choses et je vous conseille vivement. Donc ici, il me dit la menace. Moi, je m'en fous de ça. Je ne vais pas tenir compte de ça parce que c'est ma machine personnelle et je sais ce que je suis en train d'utiliser. Donc, c'est ça, j'attends. Donc ici, j'ai la version de contrôle de Git. Donc, sur PyCharm maintenant, vous pouvez créer la version locale ici. Si vous voulez suivre le projet pour savoir ce que vous avez modifié, qu'est-ce que vous avez ajouté, qu'est-ce que vous avez commité, pour suivre les différents développements que vous avez fait, je vous conseille de cliquer sur Create Git Repository. Donc, ça vous permet de suivre les étapes. Donc, une fois que nous avons ça, ça c'est pour le Git. Ça, nous avons notre terminal en bas ici. On clique sur la terminal, notre terminal, le terminal plutôt. On attend que ça s'ouvre. Donc, quand ça va s'ouvrir, on va vérifier deux choses. On va vérifier ici, je vais vérifier PIP la version 3 puisque je suis en train d'utiliser. Donc, si vous voulez vérifier, je suis en train d'utiliser la version de Python 3.11. Donc, ici, je vais utiliser PIP 3, je vais faire liste pour voir les paquets qui existent déjà. Donc, je fais comme ça. Vous allez voir tous. S'il y a des paquets qui existent, si les paquets qui existent, il va me lister les paquets qui existent. Là, il me dit que j'ai que 3 paquets. Donc, les paquets, il n'y a pas défaut qui sont là. Il me dit de faire la mise à jour de mon Python, de la version de mon pip. Donc, je vais faire la mise à jour de la pip. Donc, la pip, je vais l'amener à 3 points. Donc, il va faire la mise à jour de pip 3.2 à ça. Donc, il est en train de faire la mise à jour. C'est mieux d'avoir la dernière version pour pouvoir bien installer les paquets pour corriger les problèmes de vulnérabilité, de sécurité et des failles derrière. On attend que cette mise à jour finisse. Alors là, on vient de voir, on vient de voir qu'ici, on a notre, on a ici les packages qui sont installés. Donc, ça veut dire que par exemple, si je veux installer un package, si je connais le nom du package, je fais pip install. Donc, par exemple, Panda, je ne vais pas l'installer. Hein. Panda, par exemple, ou NumPy, ou n'importe quoi, Pandas, et je clique sur Entrée. Je ne vais pas l'installer. Ou, si vous voulez, directement, vous pouvez cliquer sur le Settings ici. Vous cliquez sur le Settings, donc paramètres, si vous êtes en français. Vous cliquez sur votre projet. Mon projet s'appelle Test20. Donc, je clique sur le Python Interpreter, donc l'interpréteur du Python. Donc, ce que vous allez remarquer, les 3 paquets que j'avais en bas ici, c'est les 3 paquets qui sont ici. Donc, soit j'installe le paquet le nouveau ici, ou soit je fais un plus ici. Donc, c'est ce que j'avais mis dans la vidéo. Quand vous venez dans l'interpréteur, vous cliquez sur l'icône plus. Donc, l'icône plus, c'est ça, cette icône-là. Quand vous cliquez sur l'icône, il vous donne la liste de tous les paquets. Donc, le panda dont je parle ici, j'ai le panda ici. Donc, ce qui est bien avec, si vous prenez directement ceci, c'est que vous pouvez spécifier la version. Donc, je prends la Panda, je peux spécifier la version que je vais utiliser. Donc, il y a plusieurs versions, je peux spécifier la version. Ou soit, si je ne spécifie pas, il va prendre la dernière version qui est là. Je peux prendre n'importe quelle. Là, je vais l'installer. Une fois que je prends ça, Panda, je clique sur Install Package. Donc, j'ai cliqué, il me donne les informations sur ça. Ce n'est pas tous les packages où on va donner les informations. Il y a certains qui ont plus d'informations que d'autres.
Je clique sur Install Package. Donc, vous allez voir, il est en train d'installer. Il fait l'installing. Donc, il va installer. Une fois que c'est fait, il va nous dire que c'est bon. Et on va aller retourner dans notre liste des packages pour voir que les packages sont bien installés. On peut faire la même chose. Quand je vais faire ceci, je vais retourner installer un autre package. On va choisir un autre package spécifique. Je peux installer Seaborn, Matplotlib ou NumPy. Je peux choisir NumPy. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Je peux choisir par exemple NumPy ici. NumPy ici, je vais l'installer via la commande directement. Donc les deux, on va voir les deux. On l'a choisi, on l'a installé directement. Bien celui-ci, on va attendre que ça finisse. L'installation, quand l'installation finit, ça va nous dire tout à l'heure. Là, j'étais en installation de Panda. Je peux revenir, hein. Je peux voir que l'installation est en cours. J'attends que l'installation finisse. Et ensuite, je vais poursuivre pour installer l'autre via la commande pip, comme ça, pour d'aller voir que vous avez les deux possibilités, hein. Certains utilisent cette possibilité pour pouvoir contrôler la version. Mais si vous voulez contrôler la version, vous pouvez le faire la même chose avec la commande. Il suffit juste de connaître la version que vous voulez installer. Vous écrivez la version devant. Donc, on attend que le paquet finisse. C'est un peu lourd, pardon. C'est pour ça que ça prend un peu de temps pour finir, hein. Après les packages, il y en a énormément. Ça dépend de ce que vous voulez installer, ce que vous voulez faire avec aussi. Donc, il y a plusieurs. Si vous voulez faire seulement les termes série, si vous voulez faire que les tableaux, si vous voulez faire. Donc là, il me dit que le paquet est bien installé. Donc, une fois que le paquet est bien installé, je ferme ici et je viens, je vérifie que le paquet est bien installé. Donc, le paquet qui vient d'être installé, c'est la version 2.ça. Donc, il a ajouté d'autres éléments qui s'ajoutent. Le NumPy, donc, dont je parlais tout à l'heure, c'est déjà installé. Moi, je vais faire quelque chose. Je vais supposer maintenant que je vais utiliser la commande pip pour installer. Je vais ici, je vais ouvrir ici. Je vais vous montrer quelque chose, hein. Vous pouvez aller directement sur la bibliothèque. Donc ici, vous avez PyPy de Python. Donc ici, PyPy, c'est en fait la bibliothèque là où se trouvent tous les packages. Moi, je ne vais pas accepter les informations. Je vais taper PyPy. Ou soit tu tapes Google, c'est plus rapide sur Google, hein. Google.fr parce que je suis en train de travailler en français et je tape PyPy. Donc PyPy, je vais ouvrir et vous allez voir. Donc ici, le PyPy, c'est vous avez tous les packages de Python. Donc les packages officiels sont ici, sont développés ici. Donc je vais installer un autre package qu'on utilise beaucoup pour tracer les graphiques qui s'appelle Matplotlib. Matplotlib. Donc, Matplotlib, je fais comme ça. Donc, si vous connaissez votre package, c'est bon. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous chercher. Donc, là, le Matplotlib que je vais installer, il me dit, OK, la dernière version, c'est sorti en novembre. Je peux cliquer sur ça. Si vous savez, vous pouvez cliquer et cliquer directement ici, hein. C'est la même chose, la version. Je clique ici et je viens dans mon terminal. Donc, je ferme ceci. Donc, puis ici, je peux vérifier encore le trois listes, hein, que j'avais installé. Je peux vérifier comme ça. Puis trois listes. On va voir qu'est-ce qui ça va nous donner comme liste des packages qui sont installés d'abord. On va attendre pour voir la liste des packages qui sont là. Ensuite, on va installer notre matplotlib et on va s'arrêter, hein. Donc, les pandas. Avant, il n'y avait pas panda. Donc, si vous voulez, on peut comparer. Donc, avant, j'avais testé comme ça. On n'avait que les trois packages et on a fait la mise à jour. On a installé de l'autre côté. Donc, vous voyez que dans mon environnement virtuel, on a panda, on a tout. Là, je peux installer. Donc, j'attends que ça finisse la mise à jour parce que ça vient d'intégrer de nouvelles choses. Ça va faire la mise à jour. Du que je peux maintenant utiliser ces packages. Je peux travailler avec ces packages. Donc, je viens de prendre de l'autre côté le Matplotlib. Donc, je vais cliquer ici, je vais l'installer ici et ça va installer le Matplotlib. On va le trouver ici. Donc, on peut faire piplist, on va trouver Matplotlib ici. Ou soit, on va aller dans l'autre côté, comme j'ai montré tout à l'heure, on va retrouver Matplotlib. Donc, voilà, maintenant, vous avez les deux méthodes d'installer. D'abord, de pouvoir créer votre environnement virtuel, d'installer les packages de deux manières, soit via les terminaux, soit via directement la configuration directement de PyCharm. On attend que ça finisse, on fait la vérification
et on va conclure directement. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a aidé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner et de partager avec vos amis. Donc, c'est bon, je peux faire le pip list pour vérifier. Ça va me lister les matplotlib que je viens d'installer. Donc, on va le voir. Hein. Matplotlib que j'ai installé, c'est ça. Et lui, il a ajouté plusieurs choses. Donc, on peut vérifier aussi. Hein. On peut aller ici comme on l'a vérifié inversement. Donc, ici, on va attendre que ça fasse la mise à jour. Donc, la mise à jour aussi, ça va prendre le temps en train de faire la mise à jour. Donc, voilà ce que je peux vous montrer facilement et on peut cliquer pour exécuter le code, clic droit, on fait le run main, donc la fonction s'appelle main. Ici, ça fait high PyCharm, donc ici, c'est le nom, il va prendre le nom, donc ici. Donc, je ne vais pas faire le cours de Python ici, je ferai dans d'autres cours. Ok, j'espère que vous avez aimé.